Hello mes poppies, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens donc dans cette nouvelle vidéo qui est donc une collaboration avec la boutique en ligne Global Land. Je viens donc vous proposer de réaliser une carte telle que celle-là. Voilà. Donc c'est pas bien compliqué, c'est très rapide à faire. Moi j'ai bien aimé, je pense que je vais en faire quelques-unes d'avance pour quand je dois envoyer aux copines. Alors, je vous montre un petit peu ce dont vous allez avoir besoin. Donc, la planche de tampon, donc, concernée, c'est celle-ci. Voilà. Ok. Vous allez avoir besoin forcément d'un bloc acrylique et d'un tapis de souris pour tamponner correctement. Vous aurez besoin de papier. Moi, j'ai pris celui-ci. C'est une chute. Vous allez avoir besoin d'un papier décor. Moi, j'ai choisi celui-là. J'ai pris également tous des sentiments qui sont en anglais, certes, mais c'est pas bien grave. J'ai pris des bandes de mousse 3D. Et vous aurez également besoin d'encre. Donc, j'ai pris la Walnut Stain pour faire le fond. Et pour faire le tamponnage, j'ai pris la Versafine claire, donc les feuilles mortes. Voilà. Écoutez, je vous propose directement de commencer. On va prendre un papier dont les dimensions font 11 par 15. Alors, on va faire 15 ici. Voilà, et 11. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir ce qu'il en est pour le papier. Si on doit recouper ou pas recouper ou... écoutez, ça me paraît pas mal. Je vais retirer le massicot. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ceci. Bon, il faut mettre correctement. Donc, il va falloir simplement ancrer les bords pour faire partir ce blanc. Ou alors, on peut quand même mettre un petit peu d'oxyde, tout simplement pour que ça devienne de la même couleur. Je pense que c'est le mieux à faire. Alors, j'ai pris une feuille de brouillon. Donc, la Walnut Stain, vous la connaissez. Hein. Avec la mousse, vous pouvez y aller comme ça. Ou vous pouvez faire des cercles, comme je l'ai fait sur l'autre côté. Ça, c'est vous qui voyez. Comme ça, notre papier sera préparé pour le papier du dessus. Voilà, donc on va coller. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il vous faut de la colle du double face. Mais ça, je pense que vous le savez. Je vais prendre du double face. J'ai pas pris du double face rouge parce que je me suis dit que c'était pas nécessaire. Donc, j'ai pris le blanc. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a du vert qui est sorti de double face. Et apparemment, il serait méga strong. Il serait encore plus costaud que le rouge et le bleu. Donc, à voir. Je devrais en recevoir dans pas longtemps. Début de la semaine prochaine, à mon avis. Ou peut-être demain, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est en commande. Et la commande est envoyée. Donc, ça devrait bientôt arriver au point relais. Alors, je vais prendre mon plioir pour mettre un petit coup comme ceci. Alors,
on va retirer voilà, je vais les mettre sur le côté et je vais me mettre comme ça pour coller. Je pense que serait plus facile à visualiser pour bien coller notre papier décor. Super. Voilà ce que ça nous donne. Comme ceci. Alors maintenant on va préparer le papier qui va venir au-dessus avec le tamponnage. Donc il faudrait du 8,5 par 10,5. Je ne sais pas si j'ai encore du 8 moi. Je pense pas. Oh bah non. Ah si. J'ai du 8, pas du 8,5. Ça c'est dommage. Attendez. Ouh, j'ai ce qu'il faut ici. Ah. Alors, je prends du 8,5. Je vais le retourner. Voilà. Par 10,5. Voilà. Alors, on va commencer par l'ancrer. Je vais retirer celui-là. Celui-ci, on va l'ancrer complètement. Ici, c'est pas nécessaire de faire attention. Tout simplement, je parle par rapport au dépôt de l'encre sur le papier avec la mousse. Ça redevient uniforme, quoi. Moi, j'adore. Je préfère travailler avec les mousses. Voilà. J'ai bien envie de faire un petit effet oxyde, moi. Ça va pas gêner pour le tamponnage après. Allez, on va essayer. Parce que j'ai un chiffon à portée de main. Alors, oui. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt ça. Voilà. Donc, on laisse quelques instants et puis on appuie, on sèche avec un linge et voilà l'effet oxyde qui apparaît. Alors maintenant, c'est place au tamponnage. Je ferais peut-être bien de le sécher un petit peu, non? Je sais pas. Non, je vais pas le sécher, je pense que c'est pas nécessaire. Alors, on va utiliser donc ce tampon-ci, donc c'est-à-dire la machine à écrire. J'aime beaucoup ce tampon. Donc, je le mets sur mon bloc acrylique. Et pour le tamponnage, je vais prendre la Versafine claire, les feuilles mortes. Comme ça, on n'a pas la même couleur au niveau de l'encre. Et comme vous le savez, la Versafine est beaucoup plus précise au niveau du tamponnage que la Distress Oxide. Alors, on va essayer de faire ça correctement. Hein. Voilà. Génial. Oh, il est trop bien fait. Ah, je suis happy. Je trouve que mon tamponnage est très très joli. Bon, on n'oublie pas de nettoyer son tampon avant de le ranger, d'accord? Pour une question de longévité de matériel.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va distresser son comment est-ce qu'on appelle ça? Ah oui, mais il est encore mouillé. Je vais attendre un petit peu. Donc ça, c'est ok, d'accord. Je vais essayer de faire ça avec mon linge pour essayer que ça aille plus vite. Je vois les endroits où c'est pas encore sec. Voilà, là je pense que c'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va distresser notre cartonnage, enfin notre carton ici. Vous savez ce que ça veut dire distresser, je suppose. Donc vous prenez vos ciseaux et vous venez gratter votre bord. Il existe bien sûr un appareil, un distresseur que j'ai là dans ma Raskog, mais je préfère comme ça pour les personnes qui n'ont pas ce distresseur. Si le papier se déchire, c'est pas du tout un problème. Voilà. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, on va venir mettre de la Versafine claire au niveau, vous voyez, au niveau des éléments qui sont en blanc. Ça va donner un chouette effet. Voilà, donc c'est un petit peu plus foncé, mais c'est super joli. Donc on retire tout ça. Alors maintenant, je pense qu'on peut coller. On va donc coller en 3D. Ce sera beaucoup mieux. Enfin, moi je trouve que ce sera beaucoup mieux. Alors, je vais prendre des bandelettes pour coller ici directement sur notre tamponnage. Voilà. Voilà, alors on retire tout ça. Et il reste celui du milieu. Voilà, alors on a soit la possibilité de le mettre droit, comme ça, ou alors on peut le mettre un petit peu de travers. Moi je préfère le mettre un tout petit peu de travers. Voilà, comme ceci. Donc pour le moment, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder pour un sentiment. Donc on va prendre un morceau de papier. Voilà. On va regarder dans les noirs et blancs. Et puis si jamais, on ira voir dans les autres. Mais le blanc, je pense que ça va nous apporter un petit peu de fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas. On peut prendre Any Message for Me. Donc, il demande, ou elle demande s'il y a des messages pour elle ou pour lui. Voilà. Donc, je vais le mettre
ici. Je vais retirer ça. Et on va le découper. Voilà. On met un petit restant d'encre. On ne va pas réancrer. Voilà, donc ça donne ça. On va remettre du comment? De la bandelette 3D en mousse pour mettre ceci en avant. On va le mettre là-haut. Voilà. Alors, je regarde. Bah, écoutez, notre carte est terminée. Donc, on a 2 exemplaires possibles. Donc, on en a une qui est beaucoup plus claire et une qui est beaucoup plus foncée. Voilà, donc n'oubliez pas, la boutique, vous pouvez la retrouver sur le www.globleland. Je le prononce comme ça c'est écrit. globleland.com. Alors, vous aurez en barre d'infos la planche de tampons avec cette machine à écrire. Donc, n'oubliez pas que vous avez 10% sur vos achats avec le code POPPY10. Donc, hors, bien sûr, frais de port. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, n'oubliez pas de mettre le code. Ce serait quand même dommage de vous passer des 10%. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces 2 cartes pour vous montrer des idées d'utilisation. Voilà. Donc, je remercie encore Globleland pour sa confiance. Donc, il s'agit d'Aviva qui s'occupe en tout cas de moi. Voilà. Et elle s'occupe très très bien. Voilà mes poppies. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à très bientôt. Ciao!